Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Mais qu'est-ce que c'est les antioxydants pour commencer? En fait, c'est eux qui vont nous aider à combattre ce qu'on appelle les radicaux libres. Pour que vous ayez plus simple, je vous affiche le schéma. En fait, les radicaux libres, ce sont des molécules instables qui vont attaquer nos cellules, ce qui peut causer le vieillissement prématuré, certains cancers et d'autres problèmes qu'on aimerait bien éviter. Les antioxydants, on peut en retrouver dans plusieurs aliments. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous lister 7 aliments dans lesquels vous pouvez retrouver des antioxydants. Mais sans plus de transition, je vous dis let's go pour la vidéo. Alors ça, je pense que cette information va faire plaisir aux fans de chocolat, parce que oui, le chocolat contient également des antioxydants, plus précisément le chocolat noir. Je parle pas de chocolat au lait, parce que ça c'est pas très intéressant pour la santé. En fait, le chocolat noir c'est super nutritif, ça contient des minéraux, ça contient beaucoup de cacao, mais surtout ça contient des antioxydants, parce que ici c'est ce qui nous intéresse. En fait, il y a une étude qui a été faite justement sur la quantité d'antioxydants que le chocolat noir contenait. Et ce que cette étude a constaté, c'est que le chocolat noir contenait jusqu'à 15 millimoles d'antioxydants pour 100 grammes. Alors, si tu sais pas ce que c'est des millimoles, en fait, c'est une unité de mesure en physique, non, plus du tout, en chimie. En fait, c'est une unité de mesure de la quantité de matière. Donc, des millimoles, c'est 10 exposant moins 3 moles. Voilà pour la parenthèse fermée. D'ailleurs, les antioxydants contenus dans le chocolat noir permettent également de réduire l'inflammation et réduire le risque de maladie cardiaque. Alors, les myrtilles, ça j'étais obligé d'en parler parce que généralement quand tu te renseignes sur les antioxydants, c'est ce qui revient le plus souvent. En fait, les myrtilles, c'est riche en nutriments, c'est pauvre en calories et ça contient également de puissants antioxydants. En fait, dans quasiment 100 grammes de myrtilles, tu peux retrouver l'équivalent de 9,2 millimoles d'antioxydants. Alors là, tu te dis, c'est pas beaucoup, ou peut-être que tu n'arrives pas vraiment à te le représenter. Eh ben, je te le dis, c'est énorme, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a aucun fruit qui contient autant de millimoles d'antioxydants dans 100 grammes. Donc oui, c'est vraiment pas mal. En plus, il y a une étude faite sur des animaux qui a montré que les antioxydants contenus dans les myrtilles pouvaient ralentir le déclin des fonctions cérébrales liées à l'âge. Alors, je ne suis pas super fan des expériences faites sur les animaux. Ça pose quand même quelques problèmes d'éthique, mais au moins là, je peux me dire que ça a contribué à améliorer la mémoire de souris. Bon, après, voilà, c'est nécessaire pour la science, mais bon, c'est pas le débat. En plus, les myrtilles, ça contient également des anthocyanes, qui est un type d'antioxydant bien spécifique. Les anthocyanes, en fait, c'est un pigment végétal, un peu comme la chlorophylle. Et ce qu'on a constaté justement de cet anthocyane, c'est que ça permet de réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang. On a également les artichauts, qui est un légume assez sous-coté. Je sais bien que si je faisais une vidéo dédiée aux bienfaits des artichauts, ça ferait pas beaucoup de vues. Déjà qu'à l'époque, les peuples de l'Antiquité avaient bien compris justement les bienfaits des artichauts, puisqu'ils utilisaient leurs feuilles comme remède pour les affections hépatiques, comme la jaunisse par exemple. Donc ouais, je pense que je vais aller à l'Antiquité et faire une vidéo sur les artichauts. Ça va bien leur plaire. Bref, pour te faire une idée de la quantité d'antioxydants que contient les artichauts, et ben en fait, il en contient à peu près 4,7 millimoles pour 100 grammes. En plus, les artichauts, ça contient un type d'antioxydant bien spécifique qu'on appelle l'acide chlorogénique, qui peut jouer par exemple sur le diabète de type 2, sur certains cancers. Il peut réduire l'inflammation et jouer également sur les maladies cardiaques, de façon positive, bien évidemment. Mais n'oublions pas les noix de pécan. En fait, elles contiennent des bonnes graisses, des minéraux bénéfiques pour la santé, mais elles contiennent également une grosse concentration d'antioxydants, ce qui fait de lui un des kings des aliments qui contient le plus d'antioxydants. Pour te faire une idée, il contient à peu près 10,6 millimoles d'antioxydants pour 100 grammes. Pour le moment, c'est plus que le chocolat noir, que les artichauts
que les myrtilles, c'est celui qui a le plus d'antioxydants de cette liste pour le moment. En plus, on a également réalisé une étude de 8 semaines et pendant ces 8 semaines, les participants devaient consommer du noix de pécan tous les jours et ce qu'on a constaté à la fin de cette période, c'est que les participants avaient beaucoup plus d'antioxydants dans leur sang et on a également remarqué une diminution du taux de mauvais cholestérol dans leur sang. Par contre, petit rappel, les noix de pécan, c'est très calorique, donc à consommer avec modération. En 5e position, on a les fraises qui fait partie de la famille des baies, tout comme les myrtilles, donc c'est un peu normal qu'ils fassent partie de cette liste parce que de façon générale, les baies, c'est bourré d'antioxydants. Bref, alors les fraises, déjà, c'est super bon, mais ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'antioxydants qu'il contient. Et en l'occurrence, il contient à peu près 5,4 millimoles d'antioxydants pour 100 grammes. Alors c'est un peu moins que les myrtilles. Les myrtilles en contenaient 9,2, 9,6, je ne sais plus très bien. D'ailleurs, sans surprise, les fraises, ça contient également les anthocyanes, le fameux pigment naturel qui donne leur couleur caractéristique aux baies. Et pour rappel, les anthocyanes permettaient de réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang. En 6e position, on a un aliment qui pèse dans le game, car ce sont les baies de goji, qui sont utilisées depuis plus de 2000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise. Autant dire que là, on rigole plus du tout. En fait, les baies de goji, ça contient à peu près 4,3 millimoles d'antioxydants pour 100 grammes et ça contient également un type d'antioxydant bien particulier qu'on appelle polysaccharide de lithium barbarum. Ce mot est incroyable. Alors pour en revenir au polysaccharide de lithium barbarum, c'est un type d'antioxydant bien spécifique, comme je te l'ai dit précédemment, qui permet par exemple de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et également nous permettre d'éviter de contracter certains cancers. En plus, on a également réalisé une étude sur des personnes âgées qui devaient consommer pendant une période de 90 jours des baies de goji. Et ce qu'on a constaté à la fin de cette période, à la fin de cette étude, c'est une augmentation de leur niveau d'antioxydants dans leur sang de 57%. Autant dire que c'est pas mal. Et en 7e position, alors ça c'est 7, ça c'était 6, et c'est ce que j'aurais dû faire avant, mais je m'en suis pas rendu compte, bref. En 6e position, on a les framboises. Encore un fruit de la famille des baies, me direz-vous. Ben en fait, les baies, c'est un peu la famille royale au niveau des fruits, tellement ils pèsent dans le gamme des antioxydants. Par exemple, les framboises, déjà c'est super bon, mais ça contient de la vitamine C qui permet de booster le système immunitaire en augmentant la quantité de cellules immunitaires comme les globules blancs. Ça contient également de la quercétine qui est un type d'antioxydant bien particulier et sans surprise, il contient également des anthocyanes. Et ça, je voulais tellement expliquer que je ne sais pas si ça sert encore à quelque chose de le dire. Et en termes d'antioxydants, ça contient à peu près 3 millimoles d'antioxydants plus ou moins pour 100 grammes. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui contiennent des antioxydants. D'ailleurs, au final, aucun aliment n'a pu détrôner les noix de pécan avec ses 10,6 millimoles d'antioxydants pour 100 grammes. Il était beaucoup trop élevé dans le score, dans le game. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, tout ce qui a trait au cycle de vie sain, à la nutrition, etc., bah, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde quotidiennement parce que c'est le but. En gros, tous les matins, je t'envoie un mail par rapport à ces sujets-là. Le lien est en description si tu souhaites le rejoindre. C'est d'ailleurs le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.